Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Derrière la photo, c'est le tout premier épisode. J'avais envie de créer du contenu rassemblant mes deux passions, la photographie et le voyage. Donc je vais commencer par me présenter moi, et puis après je vais vous présenter le podcast en lui-même. Alors moi je m'appelle Antoine Remy, j'ai 32 ans, je vis à Paris depuis une dizaine d'années, et donc j'ai pas mal de passions, dont la photographie et le voyage. Ces deux passions qui sont liées, le voyage d'abord parce que j'ai voyagé avec mes parents, avec ma sœur, principalement en Europe quand j'étais jeune, et c'est ça qui m'a donné envie de prendre des photos, et ça fait maintenant plus de 13 ans que je pratique la photo sérieusement, régulièrement, avec du matériel qui a évolué peu à peu, pour maintenant être du matériel semi-pro. Et en ce qui concerne les voyages, c'est une vraie passion depuis 2011 environ, quand je suis allé en Islande. Pays absolument merveilleux, sensationnel, incomparable, qui m'a littéralement explosé le cerveau et qui a vraiment fait surchauffer mon boîtier. Donc depuis 2011, j'essaye de privilégier les destinations à fort potentiel photographique. Je suis allé en Inde, en Alaska, je suis allé dans les îles Lofoten en Norvège, je suis allé en Namibie et dernier grand voyage, je suis allé en Jordanie. On va y revenir aujourd'hui en détail, puisque c'est le sujet de l'épisode du jour. Alors en ce qui concerne le podcast, c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis un moment. Le podcast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, y compris des podcasts de photos, de voyages et autres, de développement personnel, de sport, de technologie, de tout un tas de choses. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime la flexibilité de ce médium-là, de ce format-là. Donc, le choix du podcast a été quelque chose d'assez évident pour moi, quand j'ai eu envie de partager du contenu avec vous. Alors le but de ce podcast me semble être triple. Le premier, c'est que je veux vous emmener voyager dans des endroits variés, dans des endroits magnifiques, des endroits que peut-être vous connaissez mais que vous verrez avec mon regard, peut-être des endroits que vous ne connaissez pas et à ce moment-là je serai ravi de vous les faire découvrir. Et le concept est simple, c'est que je vais baser chaque épisode sur une seule et unique photo que j'ai prise moi-même au cours d'un voyage et que je vais essayer de vous mettre en contexte, de vous décrire, qui va apparaître en vignette de cet épisode, mais je vais amener un petit peu d'enrobage, de contexte, pour essayer de vous faire vivre les émotions que moi j'ai vécues quand j'étais sur place. Alors ça va faire appel à votre imagination, puisque c'est un format audio et que je vais vous parler de quelque chose de très visuel, mais je pense que c'est un bon exercice pour moi, à la fois parce qu'il va falloir que je fasse attention à ma façon de transcrire les choses, il y a beaucoup de détails que je vais vouloir vous donner, les couleurs, les lumières, l'atmosphère en général, peut-être même les odeurs, des détails sur le cadrage, etc. Il va vraiment falloir que je vous donne l'impression d'y être avec moi. Et puis je pense que c'est aussi un bon exercice pour vous de faire cet exercice d'imagination et peut-être de convoquer des souvenirs et de faire des comparaisons qui vont vous être propres et qui vont vous rappeler des voyages que vous avez fait vous, ou peut-être qu'ils vont vous donner des envies de voyage. Le deuxième but, c'est le but photographique, c'est vraiment l'aspect photo de mon podcast, avec des conseils voyage, des conseils visite, mais spécialement axés photographie, avec forcément des petits tips techniques pour la prise de vue en tant que telle. Et là, je vais essayer de m'adresser à la fois aux débutants, que je vais essayer de faire progresser, ainsi qu'aux plus chevronnés d'entre vous, mais qui ne sont pas nécessairement des voyageurs aguerris. Donc chevronnés en photo, qui ont des bonnes bases techniques, mais qui n'ont pas encore osé ou franchi le pas d'aller faire des voyages assez lointains pour développer leur pratique photographique. Et puis le troisième et dernier but, c'est un petit peu joindre l'utile à l'agréable. Forcément, il y aura du contenu historique, culturel dans ces podcasts sur les destinations que je vais choisir de développer. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va être la Jordanie, une partie de la Jordanie. Parce que pour moi, avoir une bonne connaissance du terrain, à tous les niveaux, c'est absolument primordial pour ramener les meilleures photos possibles et se détacher un petit peu des simples photos souvenirs qui sont un petit peu trop faciles de ramener et de passer ainsi un cap. Alors c'est parti, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux si vous êtes en position de le faire et je vous emmène en voyage photo à Petra, en Jordanie. Alors, je vais commencer avec un petit peu de contexte sur la Jordanie, donner quelques informations sur ce pays que j'ai eu l'occasion de découvrir en février et mars 2019. Donc c'est un pays d'Asie occidentale où on parle arabe.
La capitale, c'est Amman, il y a un peu plus de 3 millions d'habitants, donc c'est une grande ville. Et dans le pays, dans sa globalité, il y a à peu près 11 millions d'habitants. Alors quand on pense à la Jordanie, il faut penser à la Jordanie dans la région du globe où se situe ce pays, et penser aux pays voisins donc. À l'ouest, donc au-delà de la mer Morte, il y a l'Israël. Au sud, l'Arabie Saoudite. À l'est, l'Irak. Et au nord, la Syrie. Et c'est malheureusement des pays desquels on entend parler pour malheureusement des assez mauvaises raisons dans l'actualité au cours de ces dernières années. Et la Jordanie fait donc figure de havre de paix dans la région. Ils ont énormément investi dans la sécurité. C'est parfois un petit peu impressionnant de voir des patrouilles militaires avec des véhicules équipés d'armes, d'assaut qui circulent comme ça. Pas mal de militaires à droite à gauche. Mais globalement, c'est effectivement un pays qui est très sûr et dans lequel on se sent en sécurité. C'est un pays dans lequel le tourisme est en plein essor, puisqu'il y a plus de 4 millions de personnes qui l'ont visité en 2017. Et leur but à ce moment-là, les dernières données n'ont pas été communiquées, mais le but en 2017 était d'atteindre les 7 millions de visiteurs en 2020. Donc vraiment de développer ce secteur à fond. Et en ce qui concerne Petra, puisque c'est sur ce site-là que je vais vous emmener aujourd'hui dans cet épisode, il y a eu 1 million de visiteurs en 2019, et la barre du million sera assez rapidement dépassée dès que les touristes auront à nouveau le droit de voyager. Voilà pour la Jordanie dans sa globalité. Et en ce qui concerne Petra, alors Petra c'est une cité antique qui a été construite par les Nabatéens quelques siècles avant notre ère, et ça a duré jusqu'à quelques siècles après notre ère, quand les Romains ont commencé à diriger l'Europe et même un peu plus que l'Europe. Alors, de nos jours, la cité antique de Petra est accolée à une ville moderne, on va dire, qui s'appelle Wadi Moussa, qui est vraiment une ville qui n'a pas de charme, qui est juste un enchevêtrement d'hôtels et de restaurants, pas toujours de bon goût. C'est assez cher de s'y loger et d'y manger, en tout cas c'est plus cher que dans le reste du pays. Mais bon, on va dire que c'est le prix à payer pour visiter Petra, qui fait partie des 7 merveilles du monde modernes. Alors maintenant, je vais m'atteler à vous décrire ma photo et à vous donner un petit peu tout le contexte dans lequel elle a été prise. Vous pouvez la voir sur la vignette de ce podcast et je vais essayer quand même de vous donner de plus amples détails. Donc la photo représente ce qu'on appelle le trésor, Al-Khazne en arabe, le trésor ou le trésor du pharaon, et pour y arriver, c'est déjà magique. Alors le site de Petra ouvre tôt le matin, puisqu'il ouvre à 6h, et je vous conseille d'y aller justement très tôt, parce que les premiers quarts de touristes arrivent vers 7h30, 8h, et ça c'est vraiment à prendre en compte, surtout quand on veut faire des photos tranquillement, et aussi pas trop polluées par les touristes. Alors, on rentre sur le site de Petra, on voit déjà quelques vestiges anciens, nabatéens, à droite et à gauche du chemin. Et puis, après quelques centaines de mètres, on rentre dans ce qui s'appelle le Siq. Le Siq, c'est un canyon qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut et dont la largeur varie entre une dizaine de mètres et seulement 3 mètres. Donc c'est sinueux, c'est très impressionnant, c'est envoûtant. Voilà. Et donc on reste dans le Siq pendant plus d'1 kilomètre. Et tout à coup, au bout de ce tunnel, c'est quasiment un tunnel, on aperçoit le trésor. Donc la façade que j'ai prise en photo. Et franchement, pour ajouter au mystère, le bout du tunnel, il y a une sorte de renflement de la roche qui fait qu'on ne voit pas toute la façade d'un coup. On ne fait que la deviner, on n'en voit qu'un seul morceau. On voit que la lumière est en train de tomber dessus. On voit qu'il y a certes un petit peu de touristes qui sont en train de s'arrêter devant, qui sont tout aussi ébahis que nous dans 30 secondes. Et donc c'est vraiment une sorte de sentiment assez unique de découvrir cette merveille du monde, un peu comme si on assemblait les morceaux du puzzle. Alors j'en reviens à ma photo qui représente cette façade qui est la plus connue du site de Petra. Il y en a des dizaines de semblables dans toute la cité, mais celle-ci fait environ 25 mètres de haut. Elle est taillée dans le grès, taillée directement dans le grès, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment excavé la roche à flanc de falaise pour faire apparaître ce tombeau, qui est donc un tombeau d'une reine ou d'un roi, c'est assez imprécis, et qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, la prise de vue a été faite depuis un point en hauteur, donc c'est une plongée sur le trésor, et j'ai fait le choix d'inclure une partie de la falaise autour pour montrer l'ampleur des travaux que ça a nécessité. On n'est pas exactement en face du tombeau,
Donc il y a un petit peu d'angle, mais ça nous permet quand même de voir les 2 étages de la façade. Le bas qui est constitué de 6 colonnes et d'un fronton. Donc vous pouvez imaginer un fronton du type ce qu'on voit à l'Acropole, à Athènes ou à Agrigente en Sicile, triangulaire. Et puis le haut, l'étage du dessus, c'est aussi 6 colonnes, avec au milieu une urne funéraire énorme, puisqu'elle fait à peu près 5 mètres de haut, et puis 2 demi-frontons. Donc vous imaginez un fronton comme si le milieu avait été cassé ou enlevé, et donc vous avez des demi-frontons, un à droite, un à gauche, qui viennent entourer l'urne funéraire. Ceux parmi vous qui sont fans d'Indiana Jones, c'est forcément un lieu que vous connaissez ou que vous avez en mémoire, puisque c'est là que se passe la scène finale d'Indiana Jones et la dernière croisade, film qui est sorti en 1989. Alors là, je vais rentrer dans les détails de la prise de vue et de ce que j'ai dû faire pour arriver au point haut, au point en hauteur justement, pour prendre cette photo. Il y a un détail important, c'est le vertige. Moi, j'y suis un petit peu sujet et j'ai hésité à me rendre sur cette petite plateforme qui permettait d'avoir ce point de vue. Les gens qui redescendaient de là-haut semblaient pas tous vraiment rassurés. En plus, payer pour prendre une photo à l'intérieur d'un lieu dont l'entrée est déjà payante, j'étais pas vraiment enchanté de devoir m'y plier, puisque en fait il y a tout un tas de pseudo-guides qui tournent au pied du trésor et qui vous proposent de vous emmener à un point de vue plus original. Donc, entre autres, celui où je suis allé, mais il y en a 2-3 autres, tous en hauteur, tous assez difficilement accessibles, et ils vous demandent l'équivalent de 4 ou 5 euros si vous négociez un peu plus si vous êtes moins patient. Et donc finalement j'ai accepté. J'ai un petit peu négocié, et dès que j'ai dit oui, hop, j'ai donné l'argent, et mon guide, je mets des guillemets parce que c'était vraiment pas un guide, est parti à toute vitesse. Moi je l'ai suivi avec mon matériel photo, sac à dos, l'objectif en bandoulière et tout, et on était parti pour une ascension un peu technique franchement, donc beaucoup de roches, il a fallu se servir des mains, bien protéger l'appareil que j'avais en bandoulière et le mettre sur le côté, parce que sinon il allait se taper contre la roche quand je marchais. Il allait vraiment très vite, franchement, limite il courait, c'était un vrai cabri. On voyait que c'était pas la première fois qu'il passait là, loin de là, et j'avais un petit peu de mal à le suivre pour être honnête. C'était par moments plus de l'escalade que de la petite balade, mais finalement tout s'est bien passé, je suis arrivé en haut, et là on se retrouve vraiment au bord du précipice. C'est-à-dire qu'on a à peu près 40 à 50 mètres de vide à nos pieds, et il y a zéro sécurité. Voilà, faut faire attention. Il y avait quelques touristes qui étaient déjà là, qui se prenaient en photo, personne ne reste trop longtemps. Il y avait une Instagrammeuse qui était là en train de poser à moitié en maillot de bain, alors que c'est vraiment pas le lieu pour se découvrir. Mais bon, il lui fallait sa photo instagrammable. Et puis, quand même, j'arrivais pas trop à m'enlever de la tête ce que j'avais lu la veille ou l'avant-veille, c'est que chaque année, depuis ces points en hauteur sur le site de Petra, il y a plusieurs décès qui sont constatés. Donc c'était à la fois pas étonnant, vu la topographie des lieux, mais c'était pas non plus rassurant. Donc j'ai fait très attention. En ce qui concerne le moment de la journée où je vous conseille d'y aller, je vous conseillerais de faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire d'aller faire cette photo le plus tôt possible le matin en arrivant. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le site ouvrait vers 6h, enfin ouvrait à 6h. Moi ce matin-là, j'y suis rentré à 7h45. Du coup j'étais à peu près à 8h15, après la petite demi-heure de marche dans le SIC, etc., au pied du trésor. Et le temps de trouver le guide, de me décider, de faire la petite montée, on rajoute 15 minutes pour arriver au point de vue. Donc j'y étais à peu près à 8h40, 8h45. En vérifiant les exifs, c'est exactement ça, j'ai déclenché à 8h44. Alors le double avantage d'y aller tôt le matin, c'est déjà qu'il y a moins de monde, éviter tous les touristes qui vont venir s'amonceler au pied du trésor. Du coup c'est comme ça que j'ai réussi à n'avoir personne sur ma photo. Et puis d'un point de vue lumière, et bien sûr vous aurez une lumière plus douce, plus agréable, moins crue sur la façade. J'ai vérifié, le 4 mars 2019, c'est le jour où j'y étais, le soleil se levait à 6h01, et moi j'ai pris donc ma photo à 8h44. Et pourtant, si vous l'avez sous les yeux, vous l'aurez remarqué, et sinon je vous le dis, vous verrez que le pied de la façade est encore un peu dans l'ombre, en tout cas n'est pas aussi exposé à la lumière que le haut de la façade, parce que c'est vraiment très très enclavé. Voilà, je rappelle, on est juste à côté du canyon, du SIC, etc. Donc le soleil met du temps à arriver au sol. Donc 2h45 après le lever du soleil, toute la façade n'était toujours pas éclairée. Donc ça sert à rien d'arriver à 6h parce que vous n'aurez vraiment pas de lumière, et à moins de se mettre sur trépied et de faire une pause un petit peu longue, vous n'aurez pas assez de lumière. Voilà, donc
Entre 8h et 9h, ça me semble le meilleur créneau de la journée pour le faire. Et personnellement, je trouve que le rendu est assez efficace. On comprend bien qu'on est dans un lieu très enclavé. Et ça donne aussi une idée de l'échelle. Alors, pour donner une idée de l'échelle, il y avait aussi la possibilité d'insérer des gens dans le cadre, pour montrer qu'ils sont effectivement tout petits. Ça n'a pas été mon choix, mais ça me semble être une bonne idée aussi de le faire. 2 ou 3 personnes en bas, éventuellement des bédouins en tenue traditionnelle, il y en a plein. Donc c'est assez facile à faire aussi comme cliché. Pour ce qui est de l'aspect technique, je travaille avec un boîtier plein format, un 6D de chez Canon. Quand je suis en voyage, quasiment toujours, c'est le 24-105 qui est vissé dessus. De temps en temps, évidemment, je mets mon 50 ou mon 85, mais là, c'était avec mon 24-105 que j'ai fait la photo. J'ai ouvert à 7.1 de manière à avoir tout net, aussi bien le dessus de la façade que le pied de la façade. Vitesse d'obturation 1/400. Je travaille toujours en priorité ouverture, donc là, je m'étais mis à 7 et le boîtier a réglé la vitesse d'obturation. Et j'ai shooté à 55 mm de manière à éviter le premier plan et qu'on ait ainsi une impression d'être dans le vide directement. Voilà comment j'ai réalisé cette photo, qui n'est pas une photo particulièrement difficile à faire d'un point de vue technique, mais qui nécessite un petit peu d'organisation, un petit peu de connaissance du terrain, et j'espère vous y avoir un petit peu aidé. Surtout, n'hésitez pas à négocier avec les pseudo-guides qui veulent vous emmener là-haut. Il y en a plein. Il y en a des vraiment très très jeunes, donc on évite quand même de faire travailler les enfants. Vous allez en voir travailler de toute façon sur le site de Petra, c'est pas ce qu'il y a de plus joli à retenir. Donc voilà, moi j'y suis allé le matin, c'est ce que je vous conseille de faire. Sinon attendez tard le soir, le site ferme à 21h je crois, et la plupart des groupes de touristes partent bien avant, aux alentours de 18h, 18h30. Donc c'est aussi une option que vous avez pour ne pas avoir trop de monde sur votre image. Je voudrais aborder la dernière grosse partie de ce podcast sur les préconceptions en fait que j'avais sur la Jordanie, notamment en termes de sécurité, et je voudrais un petit peu vous éclairer sur certains aspects. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'y aller bientôt et qui ont quelques réticences parce que peut-être qu'ils ont un petit peu peur de la région dans laquelle la Jordanie se trouve. Je rappelle les voisins, Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Israël, c'est pas les pays les plus calmes en ce moment. Et donc, moi j'avais quelques doutes, quelques craintes en termes de sécurité avant d'aller en Jordanie. Et franchement, c'était une erreur de ma part. Il n'y a eu absolument aucun problème de sécurité, aucun moment où on se sent en insécurité. C'est au contraire un pays hyper safe, partout. L'accueil, il est excellent. Aussi bien dans les grandes villes, à Amman, donc 3 millions d'habitants, ou à Kerak, qui est une autre ville de taille correcte, mais beaucoup plus petite qu'Amman. Que ce soit dans les restaurants, dans les endroits où vous allez loger, les gens dans la rue, les commerçants, l'accueil est vraiment hyper bon. Et aussi dans les plus petits villages, voire à la campagne, aucun problème. C'était vraiment très agréable de se balader en Jordanie. Pour ceux parmi vous qui voudraient faire un road trip, c'était mon cas, sachez que la conduite, franchement, elle est facile. La conduite en Jordanie, il n'y a pas de souci, les routes sont en bon état. La conduite des Jordaniens, elle est vraiment très correcte, ils conduisent bien. Contrairement à nos amis monténégrins qui, eux, conduisent vraiment comme des fous. Mauvais souvenir. Bien sûr, il faut quand même isoler Amman de ce que je viens de dire sur la conduite facile. Amman, c'est des bouchons, des coups de klaxon par milliard. C'est assez vite anxiogène. C'est pas facile de s'y retrouver. En plus, nous, on n'avait pas de GPS, donc c'était un peu tout à l'arrache. Amman, compliqué. J'ai été très très soulagé quand on est enfin sorti d'Amman et qu'on est parti sur la route en direction de la mer Morte. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent voyager avec leurs enfants, sachez que moi, c'était mon cas. Je voyageais avec ma fille qui avait 2 ans à l'époque. Et la Jordanie, franchement, c'est un pays hyper kid-friendly, vraiment. Ma fille a été un déclencheur de paroles et de rencontres assez extraordinaires. Et c'est le cas vraiment de tous les enfants. Les Jordaniens adorent les enfants et ils se dirigent très très spontanément vers eux. Ils jouent avec. Bref, il y a eu beaucoup d'interactions qui sont apparues comme ça. C'était vraiment très agréable. Et enfin, je vous ai beaucoup parlé de Petra, puisque c'était là que ma photo a été prise, mais la Jordanie, ça n'est pas que Petra. Il y a quand même beaucoup d'horizons photographiques en Jordanie. On peut faire de la street photo à Amman, franchement ça s'y prête hyper bien, il y a un mood incroyable, vraiment. Je vous conseille de passer au moins 3 jours à Amman en tout, parce que c'est vraiment superbe et hyper photogénique. La mer Morte, c'est un lieu qui est lui aussi incroyable, avec des lumières en fin de journée qui tombent sur une sorte de bleu turquoise de la mer, avec en fond avec en fond l'Israël, la roche qui tombe quasiment à pic.
dans la mer Morte du côté israélien, c'est vraiment très très beau. Et puis la pierre blanche du côté jordanien, vraiment hyper blanche. Le soleil vient taper dessus, ça donne une texture incroyable. Vraiment très très bon spot photographique. Ce que j'ai préféré avec Petra pendant mon voyage, c'était le désert du Wadi Rum, dans le sud du pays. Alors là vraiment, faut prévoir au moins 3 jours pour le visiter. Je vous conseille vraiment l'expérience en immersion avec les Bédouins. Allez dormir à la Belle Étoile. C'est des souvenirs que vous garderez toute votre vie et des photos vraiment uniques que vous ramènerez pour peu que vous vous donniez un petit peu la peine de travailler vos cadrages et les lumières. Vraiment, le désert du Wadi Rum, c'est un incontournable de la Jordanie. Et puis si vous avez le matériel photo pour prendre des photos sous-marines, un caisson étanche ou plus simple, un compact étanche ou une petite GoPro ou n'importe quoi qui va sous l'eau, il y a quand même des spots de plongée hyper réputés dans le sud du pays, dans la mer Rouge, avec notamment la ville d'Al-Aqaba. Donc ça, c'est aussi quelque chose à explorer si vous êtes passionné de photos sous-marines. Bah écoutez, voilà, ce premier épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le préparer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je veux bien que vous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté mon podcast. Et j'espère vraiment que vous serez là pour l'épisode 2. Vous pouvez dès à présent retrouver la photo du trésor dont je vous ai parlé sur mon Instagram, Antoine R Photographie avec un Y comme en anglais. Et puis aussi sur mon site internet, antoineremiphoto.wixsite.com. De toute façon, je vous mets tout ça dans la description. Vous pourrez y aller facilement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, plein de souvenirs de voyage ou de préparatifs. Et quant à moi, je vous retrouve rapidement pour le 2e épisode de Derrière la photo. Ciao!